Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Diagne? Je ne sais pas, docteur. Je suis sorti pour acheter des cacahuètes pour ma femme. À mon retour, j'ai trouvé ma mère et ma femme par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout cela est de ma faute. J'aurais dû rester à la maison et veiller sur elle. Calmez-vous, monsieur Diagne, ce n'est pas le moment de vous culpabiliser. Votre femme est en salle de réanimation. Quant à votre mère, on lui a fait un lavage d'estomac, elle va bien. Et Assia? Je ne sais pas encore. Nous allons faire tout notre possible. La seule chose que je peux vous dire, c'est de prier pour elle. Je vais rejoindre professeur, je vous tiendrai au courant. Ya Allah, notre Seigneur, le Tout-Puissant, notre Créateur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Amin. Je ne trouve personne à la maison. Où est-ce qu'ils sont? Je suis entré dans la chambre de maman mais elle n'y était pas. Même grand-mère n'est pas là. Toi ici, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ton jour de repos. Bien sûr que oui, ton père m'a appelé. Pourquoi? Même lui, il a disparu. Qu'est-ce que j'en sais? Il m'a juste demandé de te tenir compagnie jusqu'à son retour. C'est bizarre. Quelque chose est arrivé. Maman. Bien sûr que non, ne sois pas pessimiste. Je suis un grand garçon moi. C'est ça. On va faire un party de play. Prépare ta défaite. N'importe quoi. Yes. Mais quelle stupide fille. Anna, tu es trop forte. Je m'aime. Pour un travail de 10 minutes, madame est partie définitivement. Pouf. Ça a été facile de l'éliminer. Et en plus, elle pense que j'allais tuer son fils et sa belle-mère. Quelle idiote femme. J'ai mis des somnifères sur la limonade. Je voulais juste la faire dormir. Comme la belle au bois dormant. Pour son fils, je voulais juste la faire peur, comme ça ses méninges vont se dérégler. Elle ne sait pas que son fils et sa stupide belle-mère me seront utiles. Maintenant, je vais mettre en marche mon deuxième plan. Il faut que je me change vite, trouver un alibi pour ne pas être soupçonné. Tu as triché, Ibrahim. Quoi? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu as, Ibrahim? Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si on m'a arraché une partie de moi. Comme si une personne qui m'est chère m'a quitté. Astaghfirullah, toi et tes suppositions. Bon, on continue le jeu. Cette fois ne triche pas, tu me laisses gagner, compris. Alors, docteur, comment va ma femme? Bon sang, je vous ai posé une question, où est ma femme? Elle est guérie, elle va bien. Oh mon Dieu, Subhanallah, ne me dites pas que ma... Dites quelque chose. Nous sommes désolés de vous annoncer la mort de votre femme.
Abdoulaye alla chercher sa mère. Il la ramène à la maison avec un cœur lourd car sa moitié est partie à jamais. Elle ne reviendra pas. Mère Marietou constate que son fils Abdoulaye est animé par une lourde tristesse. Cependant Mère Marietou s'inquiète pour son fils. Elle lui demande la cause de cette tristesse. Mais celui-ci ne dit rien. Elle lui demande Assia, mais il se tue. Arrivé à la maison, il installe sa mère dans la chambre, lui sert un jus naturel. Celle-ci boit et lui demande ce qui se passe. Repose-toi, maman va te coucher. Abdoulaye, je ne suis plus un enfant. Tu me caches quelque chose. Parle à ta mère. Ne me laisse pas ainsi. Je suis trop inquiète. Même si je me couche, je ne pourrai pas dormir. Cette Assia n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vue dans la chambre. Où est-ce qu'elle est? Je me rappelle qu'elle était dans la chambre. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Dis-moi Abdoulaye. Assia est morte, maman. Arrête de mentir, je déteste les mensonges. Assia ne peut pas être morte, Assia n'est pas morte. Assia n'est pas morte, pas ma fille chérie. Oh mon Dieu, la ilaha illallah. Tu as entendu ce que je viens d'entendre. Ne me dis pas que c'est vrai. Que... Ça ne peut être elle. Ça ne peut pas être ma maman. Ibrahim attends, ne pars pas, attends-moi, il faut que j'aille le dire à tonton. Donc Tata est morte, comme on le voit dans les films. Oh mon Dieu. Tonton, Ibrahim est parti. Parti où? On vous entendait jusqu'à au salon. Nous avons entendu les paroles de Mère Marietou, que Tata est. Tata est décédée. Je vais aller à sa recherche. Veille sur ma maman. Sois forte d'Abba même si c'est pas le moment. D'accord tonton. Tenez Mère Marietou, voici de l'eau. J'ai pas soif. Calmez-vous Mère Marietou, vous allez vous faire du mal. Ma fille est partie. Une femme digne et exemplaire, celle qui avait un cœur d'or. Je sais pourquoi je pleure. Sa perte va créer un vide dans la maison. C'est moi qui devais partir, pas elle. Elle est partie si jeune. Que deviendra mon petit Ibrahim? Ça va être dur pour lui. Et mon fils, sa moitié s'en est allée pour toujours. Oh mon Dieu. Ne me faites pas pleurer encore Mère Marietou. Vous savez-vous tout que Tata était ma deuxième mère. Elle me considère comme sa fille. La plupart c'est elle qui s'occupe des corvées de la maison malgré son travail. Lorsque je casse des assiettes où la sauce est trop pimentée, elle ne me gronde pas. Elle m'aide financièrement. Elle s'est battue pour que ma mère, mon frère et moi ayons un toit. Elle a payé pour que mon petit frère continue ses études. Elle était sur le projet de me faire retourner à l'école malgré mon âge. Que son âme repose en paix. Passe-moi mon téléphone. Je vais appeler l'imam du quartier pour lui annoncer la mauvaise nouvelle ainsi que nos voisins et les membres de ma famille. Il prit sa voiture et commence à rechercher son fils. Il passe tous les endroits où il avait habitude d'amener son fils. Il passe un coup de téléphone à son école mais rien. Subitement il se rappelle l'endroit où sa petite famille faisait pique-nique. Je peux m'asseoir champion. Papa dis-moi, s'il te plaît que ce que j'ai entendu n'est pas vrai. S'il te plaît papa.
Ma maman ne peut pas être morte. Ma maman ne peut pas être morte. Je suis désolé mon fils, mais maman nous a quittés. Elle est partie au ciel. Allah en a décidé ainsi. Et notre Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est bien pour nous. Et d'ailleurs, c'est lui qui a créé ta mère sans nous demander notre permission. Alors s'il veut qu'elle soit dans l'au-delà, il ne nous demandera non plus la permission. Kulinafsin, Zayi Atul Mauti. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Oh ma maman chérie. Certes que tu es très jeune, mais toute âme qui goûtera à la vie, goûtera à la mort. Nous venons d'Allah et c'est vers lui que nous retournons. Oh papa j'ai mal, j'ai très mal, mon cœur va s'exploser. Sois fort mon fils. Le prophète alayhi salam, notre référence, a perdu ses parents avant même ses 7 ans. Et pourtant il est le meilleur des êtres créés. Allah éprouve ses bien-aimés. Sèche tes larmes mon fils. À partir de maintenant je ferai mon possible Inch'Allah. Je serai ton père et ta mère en même temps. J'essaierai de combler ton côté maternel afin que tu ne sentes pas ce vide, ce douleur que tu as maintenant. Sèche tes larmes. Papa qui va me raconter des histoires saintes pendant la nuit. Qui va m'accompagner à l'école. Qui va me réconforter lorsque j'aurai très mal. Qui va m'aider à faire mes exercices. Qui va me soulager de mes peines. Qui va m'apprendre les leçons de la vie, à bien me comporter. Qui va m'aider à vaincre ma peur. Donc elle est partie comme ça, sans même me dire au revoir. Papa, maintenant, je suis devenu orphelin. Orphelin.